Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire inspirante, celle d'un enseignant qui, en partageant son savoir dans un petit village africain, a découvert une leçon de vie inestimable. Ce voyage unique n'a pas seulement enrichi son esprit, il a transformé sa vision du monde et donné un sens profond à son existence. Patrick est un professeur de mathématiques respecté et apprécié dans sa ville natale de Chicoutimi. Chaque jour, il entrait dans sa classe avec un sourire chaleureux, transformant les chiffres et les équations en véritable aventure pour ses élèves. Il aimait son métier, mais une partie de lui aspirait à vivre quelque chose de plus grand, quelque chose d'extraordinaire. Un matin, en feuilletant distraitement le journal local avec son café, son regard fut attiré par une annonce en bas de page. Partenariat éducatif. Enseigner en Afrique pendant 1 an et découvrir une nouvelle culture. Patrick sentit une étincelle s'allumer en lui. L'idée trotta dans son esprit toute la journée. Ce soir-là, après avoir corrigé ses copies, il se rendit sur le site mentionné dans l'annonce. Le programme cherchait des enseignants pour travailler dans une petite communauté rurale francophone en Afrique, dans le cadre d'un échange éducatif. Il hésita. Quitter sa routine confortable, ses élèves, sa famille, son cercle d'amis. Mais l'idée de transmettre son savoir dans un contexte différent, tout en découvrant une autre culture, était irrésistible. Après quelques jours de réflexion, il prit une grande décision. Il s'inscrirait. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs, autant mentalement que physiquement. Quand il monta dans l'avion, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissait. À son arrivée dans le petit village de Kouta, au cœur de l'Afrique, Patrick fut accueilli avec des chants, des sourires et une chaleur humaine qu'il n'avait jamais connue. L'école était modeste, avec des salles de classe aux murs de terre et des tableaux usés par le temps. Les enfants, pourtant, débordaient d'enthousiasme. Dès les premières semaines, Patrick comprit que ses méthodes habituelles ne suffiraient pas. Les ressources étaient limitées et il devait improviser pour rendre ses leçons accessibles. Il utilisa des objets du quotidien pour enseigner les fractions et dessina des figures géométriques dans le sable. À sa grande surprise, ces défis renforcèrent son amour pour l'enseignement. Mais tout ne fut pas simple. Certains élèves manquaient l'école pour aider leur famille et Patrick se sentait parfois impuissant face à ces réalités. Pourtant, il ne baissait pas les bras. Il organisa des ateliers après les cours pour ceux qui ne pouvaient pas venir la journée et peu à peu, il gagna la confiance des enfants et des parents. Un jour, un garçon du nom de Malik, habituellement silencieux en classe, vint voir Patrick après les cours. Il tenait une feuille où il avait griffonné une série de calculs complexes. « Monsieur Patrick, j'ai essayé de résoudre le problème que vous avez donné hier. Est-ce que c'est juste? » Patrick examina la feuille et sourit. Malik avait non seulement trouvé la bonne réponse, mais il avait aussi utilisé une méthode originale. Ce moyen fut une révélation. Ses enfants, malgré les défis, avaient un potentiel incroyable. Au fil des mois, Patrick s'impliqua de plus en plus dans la ville du village. Il participait aux fêtes locales, apprenait à cuisiner les plats traditionnels et discutait avec les anciens autour du feu. En retour, il enseigna non seulement les mathématiques, mais aussi l'importance de croire en soi et de rêver grand. Lorsque l'année toucha à sa fin, Patrick réalisa combien cette expérience l'avait transformé. Il n'était plus seulement un enseignant, il était un homme profondément enrichi par une culture qui l'avait accueilli comme l'un des leurs. Et chaque fois qu'il parlait de son année en Afrique, ses yeux brillaient, car il savait que cette aventure avait enrichi bien plus que sa carrière. Elle avait donné un sens profond à sa vie. Pour conclure cette histoire inspirante, j'aimerais vous laisser sur cette belle phrase. Apprendre des autres cultures, c'est comprendre que la diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse infinie. Prenez soin de vous et à très bientôt.